can fight our desires. But when we stop making fires, we can't ever settle. Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire double unboxing vu que c'est des petites choses. Donc voilà, avant tout je voudrais m'excuser du temps que ça prend entre les vidéos, mais malheureusement je n'utilise plus DHL, donc du coup ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, ces objets-ci je les ai reçus vendredi je crois de la semaine passée. Donc voilà, j'ai travaillé le week-end donc j'ai pas su faire de vidéo avant aujourd'hui. Donc voilà, je m'en excuse encore, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'est des petits bazars en attendant un autre téléphone que j'ai commandé, que sûrement vous allez être content que je teste enfin, si vous arrivez à deviner duquel je parle. C'est pour ceux qui me suivent sur ma vidéo, on en a déjà, enfin, qui me suivent sur ma chaîne, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, savent de quoi je parle. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par les déballages. Donc du coup je vais garder ça pour le côté, on déballera après. Je vais juste vous présenter ceci. Alors c'est une batterie externe Xiaomi que j'ai entendu quand même parler. Donc j'ai un ami à moi qui en a acheté une et qui est vraiment très content, donc je me suis dit que j'allais en acheter une aussi. Et comme j'étais très content du bracelet Xiaomi, je me dis je vais continuer dans la marque. Donc voilà, bah, c'est une boîte toute simple blanche avec le site mi.com. Ici on a encore le logo, le reste voilà, encore le logo ici, les numéros de série et le bazar écrit au chinois. Là pareil, on a les références et celui-là des trucs écrits au chinois derrière. Donc voilà, c'est une boîte toute simple, mais ah, ça fait son travail. Donc elle est quand même assez grosse et assez lourde. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc dedans, excusez-moi, on a une petite notice, mais ça on s'en fout parce qu'elle est toute en chinois. Hein. J'explique comment ça sert d'une batterie externe. Bon, vous n'êtes pas des ignorants, je suppose, hein, vous savez quand même vous servir d'une batterie. Et dedans, attendez, il fait le focus, voilà, on a un petit câble micro USB pour recharger son téléphone et sûrement recharger ceci, mais à mon avis il sera plus facile de recharger avec un câble extérieur avec un accu de chargement. Voilà, donc voilà, on fait le tour. Donc c'est vraiment une grosse batterie, elle fait son poids, je ne saurais pas dire combien elle pèse, mais elle est vraiment lourde. En même temps c'est normal, c'est une batterie de 10 400 mAh. Donc voilà, c'est une assez grosse batterie. Et franchement je trouve ça vraiment pas mal. Au cas où si vous avez une petite console qui se recharge par par USB ou quoi, c'est bien pratique. Donc il y a ce petit cache pour protéger le dessus, pas trop, peut-être pour protéger pendant le transport, je sais pas. Pas de poubelle. Donc voilà, sur le dessus on a le bouton power pour allumer, on a 4 LED pour voir le niveau de batterie, le micro USB pour recharger et l'USB pour brancher tout simplement son téléphone. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, vous branchez et vous reliez à votre téléphone. Tac. Donc après tout simplement on n'a qu'à appuyer dessus. Voilà, elle s'allume. Et voilà, ça charge. Vous voyez, recharge. Vous voyez, ça charge. Donc voilà. Je trouve ça quand même utile quand on a un smartphone qui tient pas beaucoup la charge. Par contre pour les têtes, je crois qu'elle s'éteint toute seule. C'est quand on laisse allumer, ça la rallume. Donc je suppose que... Je sais pas. À mon avis elle s'éteint toute seule. Voilà, on va passer au deuxième objet. Donc comme vous l'avez vu, bah, c'est une petite copie de Game Boy Advance SP. Donc voilà, on va faire un petit tour de la boîte où on voit beaucoup Crash Bandicoot. Hein. Ici il y a Super Mario Bros. Et là encore Mario, machin. Avec Warning, Game Boy Advance. Voilà, c'est une boîte toute simple qui a été défoncée pour le transport, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas moi qui l'ai défoncée comme ça, elle était déjà comme ça quand je l'ai eu.
Ce truc là était même plus mis dedans, hein, donc moi je l'ai remis. Mais heureusement la petite console à l'intérieur n'avait rien. Vous voyez, le carton il est explosé. Hein. Donc on va commencer. Enfin, c'est moi qui l'ai remis parce que normalement il était attaché avec un petit truc noir là. Donc le chargeur, c'est un chargeur Game Boy Advance. Pas un original mais une copie, ça ressemble, il marche bien. J'ai rechargé un vrai Game Boy avec. Donc voilà le Game Boy. Et on a une petite notice dedans. Donc apparemment c'est marqué en anglais. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on voit les descriptifs. Enfin, voilà, c'est lui qui se passe servir de Game Boy Advance. Enfin, voilà, ça reste tout simple. Quoi. Il a écrit tout en anglais, apparemment, de ce que je vois. Ouais. Ouais, il a apparemment. Enfin, justement, il est compatible avec les vraies cartouches Game Boy. Parce qu'il y a déjà des jeux dedans. Mais on peut jouer avec des jeux de Game Boy Advance. Tout simplement, parce que. Pas faire comme le vrai Game Boy et mettre des vieilles cassettes les vieilles cassettes grises quoi, on peut pas les mettre ça malheureusement, mais bon, donc voilà, ça ressemble vraiment à un vrai Game Boy Advance, mais malheureusement c'est pas la même qualité comme vous le voyez, c'est les boutons qui bougent déjà, donc voilà. Donc avant de faire le tour, je vais vous montrer peut-être la batterie, parce que je voulais justement savoir son autonomie face à ses caractéristiques, pardon, voilà, on est tout simplement comme ça. Si vous voulez pas la changer, si vous trouvez, je crois que ça ressemble aux vraies batteries de Game Boy Advance, sauf la couleur, mais le modèle est plus ou moins bon. Voilà, c'est une 500 mAh. Je crois que c'est moins que le vrai Game Boy Advance, je pense, je sais pas, je suis pas vraiment sûr. Voilà, je revisse, tout simplement, hop. Donc vous voyez, il est marqué Game Boy Advance SP comme vrai, hein, on a le petit sticker ici. Par contre, j'ai pas pris le vrai pour vous montrer, mais c'est vraiment la même chose si vous connaissez un peu. Voilà, j'ouvre. Par contre, franchement, la qualité, elle laisse à désirer, rien. Je sais pas si ça fait pas ça sur le vrai Game Boy. Quoi. Le truc il revient tout seul. Vous voyez, l'écran, il bouge un peu. Mais bon, voilà, ça m'a coûté quoi même pas une petite vingtaine d'euros je pense sur Tiny Deal. Oui, tout ça vient de Tiny Deal, j'ai oublié de le dire, donc merci à eux, la livraison s'est fait rapidement par rapport à DHL quoi, c'est 10 à 20 jours je pense avec PostNL qui est vraiment très bien ça par contre. Part qu'ils ont modifié cette boîte là, mais à part ça tout est bon. Hein. Donc voilà, on a les connectés comme un vrai Game Boy Advance, on a le slot pour mettre les cartouches. Voilà, le seul truc que je reproche vraiment à ce truc là, c'est les boutons. Déjà là, les boutons sur le côté, sans le bouger, il fait du bruit quand on le secoue. Et ça, je vous montrerai, je vous expliquerai après que même quand je mets le son, quand on le met au minimum comme ça, bon, on entend quand même un peu le son, donc je trouve ça con, mais bon, c'est pas grave. Regardez, écoutez le bruit des touches, c'est désagréable. Hein. Celle-là, elle reste bloquée. C'est la première fois que ça le fait, mais bon. Ouais, le bruit des touches, celle-là, ça va encore. Sauf celle du dessus, je sais pas pourquoi. Celle du côté, ça va. Mais celle-là, dégueu. Le start et le select, je vous en parle même pas. Hein. Et ceux-là, oula. Et j'ai même pas, j'appuie, je fais pas. Même bêtement, en faisant ça fait tac. Et franchement, en plein jeu, c'est une horreur. Ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être essayer de commander sur site une coque pseudo vrai de Game Boy SP, essayer de la changer pour voir si je peux avoir des boutons plus corrects. Parce que franchement, la machine en elle-même est pas mauvaise. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, tiens, tant qu'à faire. Voilà, ça s'allume comme on voit les petits chargements. C'est pas parce que vous voyez la petite latence de début. Donc voilà, en fait, vous avez quelques jeux. Ils disent qu'il y en a 1000, mais c'est des conneries. Parce que, enfin, si, il y en a 1000, mais malheureusement, il y en a plein qui se ressortent. Ouais, le bruit des touches est horrible. Ouais, il y en a plein les mêmes à partir de. Vous voyez, par exemple, ici, il y a Metal Slug. Mais par exemple, si je fais vers le haut, voilà, je descends et déjà on retrouve
Metal Slug ici. Donc c'est exactement le même, hein. Il y a Street Fighter, All Star 3 et King of Fighter. Et ici on les retrouve encore. King of Fighter et Street Fighter Alpha 3. Donc il n'y a pas vraiment 1000 jeux, j'ai pas vraiment compté combien il y en avait en tout. Donc voilà. À part les touches, ça marche plutôt bien. Je vais peut-être vous montrer peut-être Metal Slug. On va faire un petit test. Et après je vous montrerai avec une cartouche de Game Boy pour vous montrer que ça marche bien. Je sais pas si on l'entend. Attendez. Ouais, malheureusement je sais pas si vous allez entendre, on entend toujours le son. Je sais pas, mais enfin, soit je peux vous monter le son pour entendre un peu. Là, le son est quand même fort. Hein. Je sais pas si, je me rappelle pas si sur le vrai Game Boy ça allait aussi fort. Hein. Putain, ça a recommencé. Bon, soit voilà, je parle, et du coup je dois relâcher le truc. Je vais quand même diminuer un peu, sinon on ne peut pas que je parle. Voilà. Donc on commence une partie. Vous allez voir que le bruit des touches c'est une horreur quoi, quand on joue, surtout à Street Fighter. Je suis désolé, les ondulations de l'écran, mais c'est avec la caméra ça. Non, c'est les touches. Bim. De rien. Shingum. Tac, je plante au couteau. Ok, ça c'est coupé. Il n'y a plus de batterie. Donc je vais brocher le chargeur. Enfin, je vais peut-être pas le recharger. Parce que malheureusement le câble n'est pas assez long. Ça c'est con ça. Enfin, voilà, je vous ai montré, à part ça tout fonctionne. Hein. Je m'attendais pas à ce que la batterie se coupe aussi vite, il y avait encore un peu de jus, mais voilà, ça montre quand même la mauvaise qualité du bazar. C'est pas un vrai Game Boy, donc voilà, si vous attendez à avoir un vrai Game Boy, n'achetez pas ce bidule. Là, je vais quand même acheter une coque pour essayer de remplacer, et je vous ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse que je vous montre le démontage de ce truc, bah mettez-le dans les commentaires. Hein. Ça m'intéresse quand même. Voilà, si ça vous intéresse, bah, en même temps je vous montrerai pour que ça fonctionne ici avec les cartouches de Game Boy Advance SP, pas Game Boy Advance tout court. Donc voilà, bah, sur ce je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé ma vidéo.